Bonjour à tous, mais regardez, il fait beau, il fait chaud, ouais, bof, moyen. Il avait prévu une journée de pluie, mais ça va, on a de la chance, on en capte bien. Donc aujourd'hui, un peu de bricolage sur mon bateau, qui est un Jeannot Prestige 32, voilà, que j'ai au port de Martigues. Et on va faire la purge du liquide de refroidissement. Voilà, donc je l'ai jamais fait, mais bon, ça n'a pas l'air bien compliqué. Allez, je vais vous montrer ça. Hello, hello, bah écoutez, aujourd'hui, on va faire la vidange du liquide de refroidissement, voilà, de mon bateau. Donc j'ai deux moteurs, TAMD 41P. Voilà, donc on va procéder à la vidange du liquide. J'ai les bidons qui sont là. Donc attention, moi c'est des anciens moteurs quoi, hein. Les TAMD c'est pas tout jeune, il faut mettre donc du G11, vous voyez, c'est ce qu'il faut. C'est des liquides de refroidissement au silicate. Voilà, si vous pouvez éviter de mettre les nouveaux qui sortent là, les OAT, le mieux ce sont les silicates, les G11. Pour ce type de moteur, je parle. Bonjour les amis, bah écoutez, aujourd'hui je fais la vidange de liquide de refroidissement du moteur de mon bateau. Vous voyez, j'ai connecté un tuyau ici. Voilà, c'est une purge. Bon, j'ai déjà rempli un gros bidon, hein, et là c'est un rinçage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé déjà le vieux liquide. Voilà, il est là-dedans. Et j'ai rempli le circuit d'eau. Ok. J'ai donc fait un rinçage du circuit. Voilà, donc ça c'est de l'eau sale hein, qui sort. Dès que c'est fini, je referme ici, je referme le bouchon de vidange qui est là. Et je remplis avec le nouveau liquide que j'ai acheté. Voilà, donc c'est un moteur TAMD 41P. Donc ce sont des moteurs assez anciens, on va dire, enfin de 2000. Et donc il leur faut un liquide de refroidissement qu'on appelle silicate G11. Voilà, pas les nouveaux liquides que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc il ne faut pas se tromper dans le liquide que vous prenez. Il faut prendre du G11 ou IAT. Voilà, liquide au silicate. Vous pouvez mettre les nouveaux qui sortent là, les G12, les OAT, mais ça fera une moins bonne protection. Enfin, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Et il vaut mieux donc les anciens liquides, les G11. Voilà les gars, bon je vais continuer, il y a pas mal de taf. Et puis je vous montrerai tout à l'heure, quand j'aurai fini de remplir. Le problème c'est que j'en ai deux, vous voyez. Donc ça prend un certain temps à chaque fois, c'est long. C'est ça le plus chiant, c'est long. Et pour info, donc j'ai fait la vidange des filtres à huile, enfin j'ai vidangé l'huile. Donc j'ai changé tous mes filtres, filtre à huile, filtre à gasoil. Et là-bas, le pré-filtre à gasoil. Donc là, maintenant, j'attends de recevoir les filtres à air, que je changerai aussi. Voilà, toute la petite maintenance, on va dire, annuelle. Allez, sur ce, à plus. Bon, les amis, voilà le produit que je vous disais. Celui-là, il est parfait, vous voyez. C'est du G11. Bon, en plus, il y a marqué Volvo. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, il y a ça en Oroto. Voilà. Et donc, maintenant, on va remplir le vase d'expansion. Bah, je vais couper, je vais en foutre partout, les gars. Désolé, hein, je vous montrerai après. Donc voilà, c'est un peu moins lourd là, je peux le prendre à une main. Comme ça, vous voyez en même temps. Bon, il n'y a rien d'incroyable, hein. On remplit juste le vase d'expansion, voilà. Pendant ce temps, j'ai lancé la vidange de l'autre moteur qui est derrière, là, vous voyez. Donc, il est en train de se vidanger. Voilà, bon, vous ne voyez pas en fait parce qu'il faut accéder par la banquette. Donc, tout se passe derrière. Allez, continuons sur celui-là. Normalement, quand j'ai fait la dernière vidange, il y a combien, 4 ans, je crois, 4-5 ans, j'avais mis 15 litres. Donc là, on va voir, j'ai déjà passé 5 litres. Allez, on va envoyer le deuxième. Donc les amis, très important, vous voyez. En fait, on voit quoi, mon reflet là? Il y a du liquide. Là, je suis au mini. Je l'ai mis au mini. Ouais, c'est le reflet en fait qu'on voit. Ah, trop bon. Bon, du coup, il est au mini. Par contre, j'ai pas tout passé là, hein. Il y a des bulles d'air à l'intérieur. Donc, il faut démarrer le moteur. Démarrer le moteur pour que le liquide soit brassé dans les échangeurs et que les bulles d'air remontent en fait. Donc, hop, vous laissez
Vous laissez le capuchon ouvert, faut pas que ça monte en pression, il faut que ça puisse dégazer. D'accord? Vous avez compris? Il y a des bulles d'air dans le système de refroidissement. Une fois que vous l'avez purgé, que vous l'avez re-rempli, il faut faire partir les bulles d'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplit à niveau. On fait un peu tourner le moteur. Logiquement, les bulles d'air doivent remonter et le niveau va baisser. Et à ce moment-là, il faudra compléter. Voilà, déjà on voit qu'il est dessous de mini là, vous voyez? Donc déjà je vais compléter là. Voilà. Vous voyez? Donc vous voyez là, j'ai recomplété jusqu'au-dessus du mini. Et quand je vois que ça passe en dessous du mini, ben je recomplète à mesure. Donc on va le laisser tourner un petit moment comme ça. L'arrêter, le redémarrer, histoire que toutes les bulles elles se barrent. Allez, pour le moment je vais m'occuper du deuxième moteur là, de purger le deuxième. Ah, donc là les gars, je suis au niveau du deuxième moteur. Donc, plus compliqué là pour accéder. Le bidon est là. La purge est où cette purge? Oh, voilà. Vous voyez? Voilà, je sais pas si le liquide il coule encore, vous voyez? Le bidon il est plus haut, que le moteur, donc je vais le faire dans le seau. Le seau il est plus bas, donc je vais continuer dans le seau. Allez, bye. Voilà, donc là dans le seau, moi je le vois couler, regardez. Parce que le seau il est plus bas, que le carter là, que le moteur, vous voyez? Bon, l'autre, rassurez-vous, il est plein, je le sens, il est lourd. Hein. Il est super lourd. Je sens qu'il s'est bien rempli. Hein. Pour le sortir, ça va être la galère. D'ailleurs, je vais essayer de le sortir de suite. Donc voilà, lui, j'ai sorti, il y a au moins... Là, il y a au moins 10 litres. Il est lourd quand même. Voilà, il y a au moins 10 litres. J'ai coupé donc le premier moteur là que j'ai purgé. Je vais le laisser un peu décanter là. On va laisser remonter les bulles de gaz. Qu'est-ce que j'ai comme niveau dedans? Montre-moi un peu. Ouais. Pour le moment, elle est toujours au-dessus du mini. Bon, écoute. Ouais, ça bouge. On va la laisser un petit peu dégazer, là, tranquille, redémarrer un coup après. Bon, je vais m'occuper de l'autre qui est en train de se purger. Ah ouais, c'est chiant, hein, monter, descendre. Voilà, faut rentrer là-dedans, là. Heureusement que je suis un beau jeune homme, hein. Et souple. Bon, alors il se passe quoi là-dedans? On va descendre, on va ressonner un peu, si ça continue un peu à se vider. Alors ensuite, on en est où sur celui-là? Est-ce qu'il continue à couler? Putain, qu'est-ce que j'ai dans le cul là? Ah, sa grand-mère. Qu'est-ce que c'est qui est dans mon cul? Ah, c'est pas grave. On va remettre. Alors, regardez, ça coule encore ou pas? Qu'est-ce qui coule lui? Oh, on dirait qu'il coule plus. Hein. Un peu, il coule pas un peu. Fini alors, fini la vidange. On va mettre bien le tuyau dedans comme ça. C'est bien plus bas que le... Hein, c'est compliqué là. Vous voyez, la cale elle est un peu tordue là. C'est compliqué de le vidanger. Mais normalement c'est bon. Moi je vois le tuyau, il n'y a plus rien qui coule. Voilà, il m'a l'air vide. Nickel. Écoute, c'est qu'il est vide. Hein. Voilà. C'est qu'il est vide, le coquinou. Bon, mais écoute, s'il est vide, ce qu'on va faire, on va le sortir le seau. Voilà. Tu vois, je tourne le tuyau, ça tourne, tu vois, comme ça ouvre, ça ferme. Là, il est bien ouvert. Et là, moi, je vois plus rien qui coule. Hein. On est d'accord? Allez, on enlève. Bon, les gars, ce qu'on va faire, lui, ça y est, il est purgé. Voilà, le liquide, il est sorti. D'ailleurs, il est là et dans ce bidon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tuyau d'arrosage. Comme dedans, il y avait du vieux produit. Et en plus, je crois pas que c'était du bon. Je crois que c'était de l'OAT. Donc, pour éviter que ça fasse de la mousse avec le nouveau, de la boue, parce que si tu mélanges IAT et OAT, ça va faire une boue. Et qui est pas très bonne pour tes échangeurs. Donc, il faut bien rincer le circuit à l'eau avant de mettre le nouveau. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange entre ancien, c'est-à-dire G11, et nouveau G12.
Donc moi je vais repasser sur du G11 qui est plus adapté à mes anciens moteurs, qui les protégera mieux. Parce que le G12 il a tendance à bouffer les joints. Voilà. Moi je vais bien le rincer, je vais prendre le tuyau, je vais le mettre dans le vase d'expansion, vous allez voir. Et puis on va se faire une deuxième purge, mais avec l'eau de rinçage. Allez, c'est parti, je vais ouvrir le tuyau. Voilà, nickel. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que je le mette dans le trou. Hein, et je refilmerai après. Donc les gars, comme je vous ai dit, j'ai mis le tuyau d'arrosage, tuyau d'eau. Bon. Et je suis en train de remplir le vase. Je vais le remplir avec de l'eau propre et je vais refaire une vidange de tout le circuit. Donc, mais avant, je ferai tourner le moteur quand même pour bien que ça brasse et que ça me ramasse toutes les merdes qui peuvent traîner encore et tout le vieux produit qui traîne dans les échangeurs. Voilà, donc je remplis bien. Dès que je vois que j'arrive au niveau où j'arrête, et ben voilà, quand ta mère, je suis en train de la mettre partout. Oh, culé, 2 minutes. Donc voilà, pendant que je tchatche là, ça débordait, c'est pas grave, c'était un peu d'eau. Voilà, vous voyez, là, avec mon doigt, je sens qu'il y a du liquide dans le vase. Donc on va faire tourner le moteur comme ça. Que ça mélange bien avec tout le vieux produit qui peut traîner encore, et un peu la rouille et tout. Ça va bien m'enlever l'ancien produit, l'OAT, le G12, que moi je ne veux plus. Allez, je démarre. Donc voilà les gars, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à refaire la pointe, régulièrement vérifier le niveau. Parce que là, avec la purge qu'on a fait, le remplissage, etc., dites-vous qu'il y a plein de bulles d'air hein, dans le circuit. Donc voilà, régulièrement là, vous venez, vous refaites un peu le niveau du liquide, vous verrez qu'il a baissé normalement. Et après, au bout d'un certain temps, ça baissera plus hein, une fois que toute l'air sera parti, voilà. Donc prochaine étape, je vais venir faire un peu du propre là, parce que vous voyez, c'est dégueulasse. J'ai un support en métal là qui commence à rouiller, je vais bien le gratter, mettre du framéto et de la peinture amrite. Je ferai ça dans une prochaine vidéo les gars. Là c'est l'heure de rentrer à la maison, de manger, de boire l'apéro. Allez, à la prochaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire surtout. Je sais que c'est dur de trouver des infos sur ces vieux moteurs. Mais bon, j'ai pas mal d'expérience dessus, donc n'hésitez pas, posez vos questions. Allez, bye!